M'a salué dans le nom de Jésus, tout le monde qui est branché dans le moment de la prière. Je voulais saluer Pasteur Michel Cheli avec toute famille. Nous allons méditer sur la ténacité pour rattraper la grâce de Dieu. La ténacité pour capable prendre grâce mon Dieu, jouer une grâce mon Dieu, ténacité. Nous allons parler dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 6. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 6. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Que mon Dieu est capable de bénir pour son écriture, ça, pour édifier nous tous captants de aujourd'hui. Bon, l'aime li passage ça, nous voyons que il y a un peu de leçons pour nous apprendre, nous cherchons bagaille. Surtout nous cherchons grâce dans le bon Dieu. Il m'a des ténacité, il m'a des persistances. Il y a plus de monde qui a accepté Christ dans la vie parce qu'il y a quelques persécutions, quelques problèmes. Et puis, il est venu quelques mois passés, il y a toujours des problèmes, non, il y a tout mettez dehors, il a quitté. Il a dit qu'il faut camper. C'est comme si une radio, c'est pas une baguette magique, et bien maladie au gagnant, ou bien problème au gagnant, pour disparaître. Il ne pas comprendre, ça veut dire ténacité, il ne pas comprendre, ça veut dire persévérance. Persévérance. Histoire d'Élie et d'Élisée, il y a un peu de bagaille pour enseigner, non? Pas oublier que bon Dieu t'a fait Élie choisir Élisée pour remplacer. Mais Élisée pas au courant que c'est lui qui a remplacé Élie. Élisée seulement servi Élie avec un pile fidélité, sans qu'il pas même connaître. Mais Élie t'a posé Élisée une question. Et parce que si vous regardez bien, nous ouais, et la Bible dit que l'Éternel t'a fait Élie monter dans un tourbillon. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il était sorti depuis Gilgal, là qu'Élisée. Élie, l'arrivée, lui dit, mon chef, faut-il t'en là, parce que je ne peux pas aller Bethel. Élisée dit, mon chef, je ne peux pas quitter aller pour compte et faut m'aller. Ils descendent Bethel ensemble. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortis et viennent côté Élisée, ils disent, ah, vous te connaissez l'Éternel pour enlever aujourd'hui et mettre-moi. Et puis, Élisée répond, regardez, on connaît ça, mais pas dire rien. Élie dit Élisée encore, Élisée rete ici, mando pour tendre moi ici, car l'Éternel a voulu Jéricho. Élisée répond, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, pas qui toi aller pour compte. Il descend Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient Jéricho venaient de côté Élisée et ils disent, est-ce qu'on connaît que l'Éternel a payé pour mettre tout en jour, il a pas enlevé. Et puis il répond, il dit, on connaît ça, mais pas de rien. Et puis le verset 6 là, Élie dit encore, restez ici,
Mon cher, s'il vous plaît, parce que l'Éternel voyait me Jourdain. Donc c'est là, oui. Il répond, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne pas que toi aller pour contour. L'autre bon Jourdain, hein. C'est là, oui. Pour mettre d'après accompli. Et ils ont traversé. Ils ont allé ensemble. Ils ont tous les deux. Et encore, message une jeune Élysée. Mais nous connaissons, l'objet un bagage dans un bon Dieu. Il m'a de la foi, il m'a de persévérance. Vous connaissez une question que Élie t'a posée, Élie. C'est une belle question. Lorsqu'il traversé Jourdain, Élie dit Élysée, ouais, jusqu'il est posé la question, parce que m'a dit non bagaille. Bénédiction, mon Dieu, parfois, il prend temps pour le venir, oui. Ou doit jouer un peu de, bon Dieu, chercher un peu de maturité, en pile fois, non, même. L'a chercher persévérance, l'a chercher la foi. Donc, avant pour journée, allez, regardez, ouais, chaque côté, Élie dit, Élisée dit, Élisée dit, m'baba qui doit aller pour contour, non? Faut m'aller tout. Élisée menen, Élie menen. Ouais, jusqu'il est, Élie vient dit Élisée, mais ça le dit. Et là, au fin de traverser, Élie dit Élisée, dis-moi, que puis-je faire pour toi avant de te quitter? Ah, c'est une belle question. Dis-moi qui ça me devrait faire pour avant de me quitter. Mais pas oublier que la Bible a raconté que Élie était un pile bien matériel. C'est un prophète qui te rend par là, peuple là, au nom de Dieu. La Bible a parlé de bien matériel parce qu'il y a une sous bénédiction de l'Antiquité, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, c'est là un pile bœuf, un pile mouton, un pile animaux et un pile terre. Et il y a une sous bénédiction tout, c'est là où il y a santé. Il y a une sous bénédiction conditionnelle dans l'Ancien Testament, c'est les bon Dieu, bon, victoire sur toutes les moyens. La Bible a dit que Élie s'étonnait qui était bien matériel. Alors qu'il posait Élisée en question, dis-moi qui ça m'a fait pour vous avant m'aller. Ça, c'est une belle question. Moi-même avant aujourd'hui, là, nous regardons les situations économiques, situations santé peut-être, ou bien famille, n'importe ça lié. Ou t'as joué un serviteur de Dieu qui a un gros pouvoir sur lui. Et puis, dis-moi qui ça m'a fait pour avant m'aller. Je pense, nous avons vu avec une liste problème. Une liste problème. Parce que nous avons tendance à avoir tête nous dans un problème. Nous avons tendance à avoir famille nous, comment on a sorti, comment famille nous a sorti. Nous avons tendance à compter l'argent. Des fois, nous ne pas jamais trop. Nous ne pas jamais assez. Ouais, nous ne pas jamais assez. Donc, parce que nous pas jamais assez tout simplement. Nous très matérialistes. Nous besoin caille, nous besoin l'argent, nous besoin, mais très matérialistes. Nous pas, le plus souvent, nous pas mettre trop en phase sur le côté spirituel. Parce que prospérité, nous, presque sous plan finance, sous plan économique. Alors, prospérité, son mot, on va prospérer sur le plan santé, tout. On va prospérer sur le plan spirituel, tout. Alors, Élisée lui-même, il t'a cherché un bagage. Il t'a cherché un bagage. Dis-moi qui ça pour me avant m'aller. Ça, c'est une belle question. Et question ça, moi-même avant, nous n'avons pas de cas passer examen, hein, vous comprenez? Parce que nous sommes tellement concentrés nous, sur nous-mêmes, et sur famille, nous, sur bien matériel, sur quantité de machines, quantité l'argent nous avons en banque, et sur popularité, ensemble de bagages, nous pensons que faire bonheur. Mais non, je me songe que Salomon, l'homme le plus riche, ou qui est plus riche qui j'aime passer en Israël, eh bien, monsieur était évalué toute bagaille, il dit, ah, ça, tout bas c'est vanité, parce que il pas porté le bonheur parfait que nous avons cherché. Hein. Ouais, il était en pile popularité, en pile bien matériel, en pile plaisir, qu'il prend, en pile madame, mais finalement, monsieur gon vide dans quel. Et vide ça, il tire en conclusion, il dit, ah, je compte à côté, je vais bonheur.
C'est la crainte de l'Éternel et observer ses commandements. Eh bien, réponse que Élisée baille. Laisse-moi hériter d'une double partie de ton esprit. Wow. C'est pour bail matériel demandé là, non? Son bagage spirituel demandé. Il dit, qui t'aime héritier au moins une double portion dans l'esprit là. Bon, mon double portion dans l'esprit. Il m'a donné une nouvelle dimension spirituelle qui doublait ça, Élie. Ouais, ça, Élie te qu'on fait pour voir, mon Dieu, Élie, monsieur était un petit peu d'une façon positive. Il dit convoité pour voir ça. Il dit, si vous me demandez, il faut me demander une double portion. Et en réalité, Élisée fait plus de la moitié des miracles que Élie te qu'on fait. Parce que gen bagay, si nous demandons bon Dieu, on a besoin de yo. Il dit qu'il te mérite une double portion dans l'esprit sous. Mes amis, si nous tap chercher bagay ça chaque jour, nous comment nous tap yak bon Dieu, nous tap avec miracle nous ka fait, bagay extraordinaire, exceptionnel que nous ka fait. Les bon Dieu bonne une double portion de l'esprit. Il donne une nouvelle dimension. Et puis Élie répondit, tu as demandé une chose difficile. C'est ça, il dit là, parce que ça n'est pas moi pour bon livre vraiment. Mais, si tu me vois quand je serai enlevé loin de toi, ce sera à toi, sinon pas. Ouais, sous ouais, l'aime à aller, ou à venir. Par conséquent, ténacité important, persévérance important, on va pas quitter dormir pour on chercher un bail dans un bon Dieu, on va pas avancer jusqu'à ce qu'on arrive au point pour joindre ce chercher. Et la Bible dit, et toujours dans 2 Rois, chapitre 2, dans verset 7, il dit, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Donc pour le dernier miracle qu'Élie fait, c'est là il a traversé le vieux Jourdain, il prend manteau qui était sous lui, et puis il voyait sous de l'eau, et puis de l'eau fan, et puis il deux passé à pied sec. Ça, c'est le dernier miracle qu'Élie va le faire. Et c'est ça qu'a été le premier miracle d'Élisée, parce que les Élie a monté, Élisée était là, et puis il a gagné manteau pour lui, pour jouer une double portion. Et le premier miracle là-bas, il fait là, il tourne, passer de l'eau, il tourne en place, et puis il voyait, et manteau à sous de l'eau, il dit, côté bon Dieu, Élia, et puis de l'eau, fan, il passait. Oh, c'est vraiment des bagailles spirituelles, bagailles, et que c'est le bon Dieu qui a bail, ou capable de venir, ou capable de venir. Ouais. Donc, ténacité est important, nous cherchons grâce dans le mon Dieu. Nous cherchons une nouvelle grâce dans le mon Dieu. Même Jean, Élisée était attaché à Élie parce qu'il y a un bagage là pour chercher. Chaque côté, il y a un bagage là pour chercher. Chaque côté, Élie il dit tellement là, il dit, pas quitter pour qu'on tout m'a pour aller avant. Eh bien, vous comprenez? Il y a un monde qui persiste dans Christ là. Il y a un monde qui croit dans la promesse, bon Dieu fait. Pas seulement, et dans le temps futur, mais on va commencer à bénéficier de Konya, leur persévérer, leur dépendant de Christ, leur la foi, ou attendre pour capter, pour rattraper une promesse de Dieu, pour saisir les promesses de Dieu. Donc, n'a saisi ouais ça mon Dieu qu'a fait. N'a saisi ouais ça mon Dieu qu'a fait. Il dit seulement des difficultés, oui, mais sous quand même l'aime aller, on va joindre. Bon, qui ça nous ka apprendre d'Élie? Donc, leçon que nous ka tirer dans la vie mounzao, dans le service envers Dieu. Premièrement, bon Dieu façonne chacun de nous parfaitement pour des rôles uniques dans son service. Bon Dieu, c'est lui préparer nous. Même quand il était fait Élisée, Élisée travaille avec Élie fidèlement. Il va même connaître si il va remplacer, mais Élie te connaît. Et bien, il était attaché à Élie, et bien voilà, il joue une double portion. Bon, pour les leçons, c'est que mon Dieu façonne la vie chaque monde parfaitement pour le rôle unique que nous avons pour remplir dans le service, mon Dieu. Deuxièmement, succès consiste à remplir fidèlement le rôle de Dieu pour nous. Ça veut dire, eh bien, l'homme dit nous avons succès dans la vie, c'est remplir fidèlement le travail, bon Dieu, ben nous, fait.
Donc, c'est là ça a un succès dans la vie. Il y a des gens qui pensent, bon, il y a un peu de diplôme, ouais, ça bon. Il y a des gens qui pensent, le business marche bien, ils sont riches, ça bon tout. Mais en réalité, vrai succès, hein, c'est l'or rempli et fidèlement rôle que mon Dieu bon pour remplir. L'Europe cherche à ténacité, une grâce dans mes bon Dieu, une guérison dans mes bon Dieu. On va demander bon Dieu des choses qui sont vraiment spirituelles. Parce que le bagage matériel, il y a venu quand même. Eh bien, Élie, c'est ton mentor pour Élisée. Selon l'histoire livre des rois dans l'Ancien Testament, Élie a été le mentor d'Élisée. Il a enseigné les chemins, les voies de Dieu. Ouais, mentor. Ça veut dire un monde qui a expérience, et puis chacun a côté, il y a un pasteur qui a un mentor, et n'importe ça, par exemple, il y a besoin d'un monde qui a l'expérience parfois à côté. Donc, c'est ton mentor qui pour Élisée. Donc, nous avons besoin d'un mentor, un homme spirituel, une dame spirituelle. Là, dans une situation difficile, on peut écouter, il peut aider. Élisée était vraiment attaché à Élie. Élie t'a accompli un pile miracle. Et il t'a démontré foi dans mon Dieu. Élisée même était capable d'observer ça et apprendre un exemple d'Élie. C'est ça qui fait ouais, que ça que tu as fait plus riche dans la vie, c'est une double portion de l'esprit. C'est ça le véritable succès dans la vie. Les, par exemple, paroles ou, eh bien, il y a un gros effet sur le monde, sur la nature, parce que paroles ou, les sorties directement dans mon Dieu. Les appels aux sorties dans mon Dieu, ils ont pile pouvoir. Et il faut que nous disions que Élie a des qualités de leadership énormes. En tant que leader, Élie a premièrement la foi. Élie a confiance que bon Dieu a kembe promesse. Ça, c'est un embarras pour connaître. L'homme cherche un bail dans bon Dieu, toujours, comme Élie, il a confiance que bon Dieu a toujours kembe promesse. Élie était convaincu que appel c'est dans bon Dieu qui sorti. Et si mon Dieu vélo, bon Dieu pas jamais abandonner. Ça c'est pour comprendre ça. OK? Au capable de la foi, mais bon Dieu pas jamais abandonner. Au capable de persistance, avec persévérance, et pour pas joindre ce chercher. Élie était la foi, il était courage. Appel d'un prophète, pas jamais facile. Tant qu'on appel d'Élie, pas fait exception. Puis le courage. J'ai rencontré un pile l'ennemi, problème. Akab, rencontré les prophètes de Baral et d'Astaté, remporté victoire sur eux. On croit qu'on l'a été venu les décourager, et puis bon Dieu a le point soin. Et lui, il a la foi, confiance dans mon Dieu, que mon Dieu a une promesse. Courage, parce que le prophète là, pas de jambe facile. Troisièmement, il a obéissance. Parfois, et courage, Élie obéi au commandement de Dieu et il était suite à l'appel de Dieu. Et alors, chers amis, il est important pour que nous ayons la foi et non, pour nous faire mon Dieu confiance, il fait une promesse. OK? Et nous devons être convaincus que l'appel qu'on gagne, c'est dans mon Dieu sorti. En peu le monde quitte le ministère, quitte n'importe ça, après dans l'église, parce qu'ils n'ont pas réalisé que c'est bon Dieu qui l'est. Et puis ça m'a découragé tout parce qu'il y a toujours un problème, il y a toujours une persécution, c'est des situations. Et ça m'a d'obéissance. Parfois, et courage, et il était obéi au commandement de Dieu et il était fait suite à l'appel. Nous sommes capables de dire que Élie est un symbole évolutif d'espoir et de rédemption dans le judaïsme au fil des siècles. Et je crois que Élie a tourné. Il y a une cérémonie à faire qui est une chaise vide. Parce que pour eux-mêmes, le retour d'Élie doit marquer l'arrivée du Messie sur terre. Le fait que Élie était monté et je pensais que Élie quelque part, je fais toujours croire que il faut que Élie vienne, son signe avant-coureur du Messie, et ça c'est un rôle étrange pour Élie. Donc par conséquent, pour les Juifs, Élie est pour venir parce que c'est lui pour annoncer le Messie. Alors Jésus a dit Élie venir en parlant de Jean-Baptiste qui était pour venir préparer le chemin. Alors ténacité important, persévérance important, la foi important. Donc il faut que nous tenaces, les n'a chercher et grâce à mon Dieu, nous devons avoir confiance que bon Dieu a qu'un promesse, que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable d'aider. Moi-même, c'est Pasteur Kodo.